J'ai l'impression d'avoir vécu une rupture. Jessica Jones, saison 2. Pour moi, la première saison de Jessica Jones est la meilleure du Marvel Netflix Universe. Même si c'est le MCU, c'est pour moi la meilleure de ce qu'a produit Netflix. Meilleure que Daredevil saison 1 et meilleure que Punisher. J'aime beaucoup, genre vraiment beaucoup, la première saison de Jessica Jones. Et j'avais trop hâte de voir la suite, voir comment ils allaient gérer ce qui s'est passé dans la saison 1, ce qui s'est passé dans Defenders, et continuer un peu l'évolution de Jessica Jones. C'était pas facile parce que la fin de la saison 1 était assez complexe dans le sens où la saison 1 était l'histoire de cette relation assez abusive et toxique sur un thème de super-héros. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était très humain, très réel, et sans les super-pouvoirs, ça aurait pu aussi bien marcher. J'ai toujours pensé qu'avec le Punisher qui traite plutôt du post-traumatisme de guerre, que Jessica Jones traitait quelque chose de plus humain, de relations toxiques. Et j'avais hâte de voir où allait cette saison 2 du coup. Et au final, c'est allé nulle part. C'est mon plus gros regret avec cette saison 2, c'est que si je dois vous expliquer l'histoire, bah en fait je peux pas parce qu'il se passe pas grand chose. Il y a encore une fois 13 épisodes et Netflix devrait vraiment arrêter avec 13 épisodes, c'est beaucoup trop. Mettez-en 10 de 50 minutes si vous voulez, mais 13 de 50 voire 45 minutes c'est beaucoup trop long, faut arrêter. Il y a déjà trop d'épisodes et c'est une histoire du passé de Jessica qui n'a jamais réellement été abordée dans la saison 1 et qui n'a jamais réellement été abordée dans Defenders, du coup ça va un peu nulle part. Mais surtout que c'est une histoire de son passé, ils essaient d'inclure encore une fois cette thématique de relations abusives, relations toxiques. Sauf que ça ne marche pas du tout pareil. L'histoire est très peu dense et c'est affreux. Ça se voit, mais à des kilomètres qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. C'est qu'ils essaient de parler du passé de Jessica Jones et il y a tellement de scènes, tellement d'arcs narratifs qui n'ont aucun intérêt. Je vais pas trop vous en raconter sans spoiler, mais c'est vraiment le passé de Jessica Jones qui vient la menacer ici, et le méchant de cette nouvelle saison qui arrive très tard dans la saison est un élément du passé de Jessica Jones. Et c'est un peu un parallèle avec ce qu'elle vit réellement, et va se créer une sorte de relation toxique entre ces deux personnages, avec son futur, son présent et son passé, qui sont personnifiés par justement elle-même et le méchant. Et je déteste cette saison, je vous jure, je déteste cette putain de saison parce que c'est vraiment inintéressant au possible. Il se passe rien du tout. Il y a plusieurs arcs narratifs, comme je vous l'ai dit. Il y en a un, c'est celui de Jerry. Vous savez, l'avocate qui s'occupait de plein de trucs et qui était là la première saison et qui avait un arc narratif assez intéressant parce qu'elle aussi souffrait d'une relation assez toxique avec son ex. Là, elle souffre d'un autre problème qui n'a rien à voir avec une relation toxique et qui n'a aucun impact sur l'histoire de la série. Ça aurait pu être une autre histoire dans une autre série, on n'aurait pas remarqué. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Jessica Jones. Alors que la première saison avait un rapport direct avec l'histoire de Jessica Jones. Là, c'est un arc narratif qui n'a rien à voir et qui aurait pu être dans une autre série complètement. Et il n'y a pas de réelle évolution. Le personnage de Jerry n'évolue absolument pas. Et tout son arc narratif aurait pu être vraiment émouvant et aurait pu être genre frappant de plein d'aspects différents. Mais en fait, il est tellement mal abordé, c'est qu'ils ont un concept qui est intéressant, mais qui est pas, il n'y a pas de personnage auquel on peut s'attacher dans son arc narratif à elle. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui a l'air intéressant, il disparaît de la saison, et il revient plus tard, et redisparaît, et revient, et on n'essaie pas de comprendre ce qu'ils font. On essaie même plus de comprendre, ça le problème, c'est qu'on essaie même plus de comprendre ce qu'ils font sur le personnage de Jerry, parce que elle n'a aucun impact sur le reste de la série, du coup on s'en fout. En plus, elle est vraiment beaucoup moins attachante que la première saison, et ça a juste l'air, enfin c'est vu et revu quoi, c'est hyper prévisible, et l'histoire qu'il essaie de raconter est inintéressante au possible. C'est horrible comme mot inintéressant, parce que intéressant c'est un mot qui peut développer sur plein de trucs, mais inintéressant c'est parce que c'est prévisible, parce qu'on a déjà vu ça, parce que il n'a rien à foutre là, cet arc narratif. C'est ça le problème. Et croyez-moi que là, j'essaie d'être calme. J'essaie vraiment de poser mes arguments, essayer d'être calme, parce que là, je suis fou de rage. Vous savez pas à quel point j'ai perdu genre 13 heures de ma vie à regarder cette saison de merde. Il y a un love interest qui arrive pour Jessica Jones, qui s'appelle Oscar, qui a une sorte de passé trouble et qui ressemble un peu à Jessica dans la manière de faire, etc., mais qui est différent. C'est un peu la vie que Jessica aimerait avoir. Et j'aime bien le parallèle qu'ils essaient d'avoir avec ce personnage d'Oscar, mais au fait, lui, il sert à rien en tant que personne. Il est là pour être un élément du scénario, il n'a pas d'évolution, il n'a pas de réel passé où on dit un peu vite fait ce qu'il a fait avant, mais c'est jamais développé, il sert à rien à l'histoire, et il est juste là pour contraster un peu Jessica Jones. Mais c'est tellement bateau, c'est tellement banal, et c'est tellement cucu que, au fait, tu n'arrives pas à t'accrocher à cette relation, à cette histoire et à ce qu'ils essaient de faire. Tu n'y arrives pas. Il y a juste vers la fin de la saison, genre vraiment vers la très fin de la saison, que j'ai trouvé qu'il y avait un moment doux entre eux. Mais sinon, honnêtement, mais tire-moi une balle quoi, ce gars sert à rien. On reste calme, on reste calme. Il y a le love interest de Trish qui est là et qui commence à développer une sorte d'intrigue autour de lui et sa relation avec Trish. Et le gars disparaît, comme ça, comme par magie, avec une ellipse assez intéressante, disparaît de la série. Alors qu'il avait commencé à construire un arc narratif autour de lui, ça avait l'air intéressant parce que c'est un gars qui est bien plus populaire que Trish et dont Trish est jaloux. Donc forcément, il y avait une sorte de conflit d'intérêts, il y avait une sorte de relation assez intéressante entre les deux. Parce que elle voulait être lui.
et lui était juste amoureux de Trish. Et je comprends juste pas pourquoi ce personnage a disparu et pourquoi son arc narratif n'est plus présent. Il aurait pu être là comme une sorte de présence, au moins qu'il ait encore un impact dans cette série et qu'il fasse évoluer le reste. Mais pour l'instant, mis à part Oscar, aucune intrigue ne sert l'évolution de la série et l'évolution de Jessica Jones. Toutes ces intrigues-là sont indépendantes, sauf peut-être un peu la relation de Trish, qui est encore une fois un arc narratif qui repose un peu sur, enfin beaucoup sur cette thématique de la drogue et de l'addiction, et qui est là de manière assez là, au fait. Ils ont juste posé ça là, ils ont fait tiens un épisode flashback, qui était vraiment le meilleur épisode de la saison, c'est l'épisode 7, c'est l'épisode flashback. Et le reste, on va développer une addiction pour Trish et on va faire ça comme ça. C'est un impact dans le sens où tu vois comment Jessica Jones affecte la vie de Trish, mais ça sort de nulle part encore une fois. Ça sort vraiment de nulle part et c'est une relation dont je comprends l'idée. Je comprends l'idée de l'arc narratif de Trish dans ce qu'ils ont essayé de montrer, qu'elle était un peu jalouse de Jessica Jones. Mais c'est abordé qu'à la fin, mais vraiment qu'à la fin, t'as l'impression qu'il raconte une histoire et il te donne la réponse de ce que tu dois penser de cet arc narratif. Et c'est triste d'avoir des arcs narratifs comme ça qui sont tellement reconnaissables. Genre je vous parle d'arc narratif. Mais pour l'instant, l'arc narratif de Trish n'impacte toujours pas l'histoire de Jessica Jones. Tout est séparé. Il n'y a aucun élément de l'intrigue qui est lié à l'histoire de Jessica Jones. Ce qui était bien dans la première saison, c'est que tous les éléments tous les arcs narratifs des personnages avaient un lien direct avec le lien Jessica Jones-Killgrave, et ça impactait l'histoire. Et sinon, c'est Killgrave qui impactait les autres. Il y avait un vrai lien entre chaque élément du scénario et chaque narratif. Là, ils sont tous quasiment indépendants et on s'y perd et on s'en fout. On en a vraiment rien à foutre. En plus, t'as l'impression que les acteurs ils s'en battent les couilles, mis à part Kristen Ritter qui joue Jessica Jones, t'as l'impression qu'ils s'en battent tous les couilles. Juste un dernier arc narratif, celui de Malcolm, qui est sûrement le plus intéressant parce que lui, il impacte un peu l'histoire de Jessica Jones et il évolue un peu avec Jessica Jones. Lui, c'est le plus appréciable des personnages. Lui, il a vraiment, c'est un ex-addict. Du coup, il impacte beaucoup l'arc narratif de Trish. Enfin, beaucoup. Il y a eu une scène. Voilà. Il y a eu une scène, peut-être un épisode où les deux arcs narratifs se croisent. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Mais au moins, on comprend, c'est le plus appréciable, le plus attachant des personnages, parce qu'on sait qu'il a vécu la première saison, il essaie de se rattraper, il essaie de quitter justement son addiction et de trouver autre chose qui l'intéresse. C'est ça qui marche, c'est sûrement le personnage le plus attachant et qui a un arc narratif le plus humain. Vous voyez, j'arrive même pas à parler tellement cette série me saoule et je l'ai dans le bout de la gorge. Et sinon, que vaut l'arc narratif de Jessica Jones, bordel, s'ils sont tous aussi indépendants? Bah il vaut pas grand chose, il vaut vraiment pas grand chose. J'ai l'impression de revoir la même évolution qu'avait Jessica Jones dans la saison 1, mais en moins bien et sans impact. Genre il y avait plein de moments où tu dis oh ça c'est vachement fort, ça aurait été fort mais bien fait au fait, ça aurait été fort avec une vraie évolution et ça aurait été fort avec un vrai impact. Là tu dis c'est des thèmes tellement forts, genre en tant qu'humain t'aurais ça dans un autre film, tu serais un peu dévasté, tu te dirais oh putain. Là tu dis il y a des éléments qui sont d'après la série parce qu'ils mettent la musique à fond, ils essaient de faire des plans, genre oh regarde l'impact de cette scène. Mais ça marche pas, parce que tu t'attaches pas aux méchants, tu t'attaches pas à Jessica Jones dans cette saison, et rien ne colle, rien ne fonctionne. C'est ça que j'aimais dans la première saison, c'est qu'à quel point il y avait une alchimie entre tous les personnages, et c'était humain, et là c'est juste bateau, cucu, il y a des telenovelas qui sont mieux faites quoi, c'est aberrant. En plus faut parler des décors, mais putain, mais les décors, les effets spéciaux, mais tout ce bordel, ça a coûté combien cette série? 12$, c'est pas possible. Vous avez pas d'argent, vous vous dites ça va pas marcher Jessica Jones. Bien sûr ça va pas marcher, vous n'avez pas les moyens. La première saison, il n'y avait pas énormément de moyens, mais ça marchait parce que vous avez un bon scénario et des acteurs qui étaient assez investis. Là il y a rien, il y a même un putain de caméo de Froggy de Daredevil qui arrive genre épisode 2 ou 3. Mais il sert à quoi ce caméo? Il sert à rien du tout. Dans la première saison, il y avait Luke Cage, il y avait l'infirmière là, et il y avait Froggy, et il y avait même Daredevil à la fin. Ils avaient un impact sur l'histoire parce que c'était un monde cohérent et tout. Là, t'as l'impression que c'est vraiment isolé du reste du monde. Il y a des caméos pour faire plaisir. Il y a un caméo d'un grand personnage de la première saison qui est là pendant quelques scènes d'un épisode. Et c'est sûrement l'épisode le plus intéressant. Et c'est là que tu vois le potentiel gâché. Pour ceux qui ont vu la série, je vais pas spoiler, hein, mais l'épisode 11, toute la saison aurait dû être comme ça. Les 13 épisodes auraient dû être comme le 11. Ça aurait été 1000 fois mieux. Ça fait un peu Arkham Knight pour le coup. Vous savez, le jeu vidéo là. Ouais, voilà, ça fait un peu ça et ça aurait été génial. Je suis vraiment énervé parce qu'il y avait tous les ingrédients qui étaient là, mais ils en ont fait vraiment n'importe quoi. Dans l'idée, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, je comprends ce qu'ils ont essayé de développer avec tous ces personnages, mais ils les ont tellement tous mal exploités que ça marche pas. Et dans Jessica Jones, c'est une histoire de personnages. Si vos personnages ne marchent pas, si l'alchimie ne marche pas, si les arcs narratifs ne se lient pas, n'ont pas un impact final émouvant et fort, c'est cassé. La fin de Jessica Jones saison 1 était très forte en émotion. C'était vraiment quelque chose de puissant. Là, il n'y a rien, il n'y a aucune scène qui est puissante. Et les scènes les plus émouvantes, des fois, mais Tommy Wiseau aurait fait mieux. Mais vraiment, il y a une scène avec le personnage de Jerry qui est en train de pleurer par terre hein, pendant un moment. Il y a cette grande musique et ce travelling arrière était en mode je ne ressens rien.
Je ne ressens rien, je sais que vous essayez de faire un truc, mais je ne ressens rien. Et ça me dégoûte. Je suis vraiment énervé de cette putain de saison de Jessica Jones parce que j'ai beaucoup, mais je vous dis beaucoup aimé la première saison de Jessica Jones et j'ai adoré les personnages, les acteurs, je m'y suis vraiment attaché. Et là, j'ai l'impression d'avoir cassé avec quelqu'un. Genre, c'était vraiment genre, j'avais une relation d'amour avec Jessica Jones, j'ai l'impression d'être fait trahi et cassé parce qu'elle voulait faire son délire en moins bien. C'est affreux. Jessica Jones saison 2, non, à déconseiller, c'est nul à chier. Il y a rien qui rendait la première saison spéciale. Vous savez, il y avait un peu cette idée un peu féministe derrière la première saison qui parlait justement des relations toxiques, de là où se positionnaient les femmes dans une relation toxique. Il y avait un vrai message derrière. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de message derrière. Il n'y a vraiment plus rien. Ils essaient de développer ça surtout vers la fin, mais la très fin, genre les 2-3 derniers épisodes. Mais c'est une morale tellement qui vient de frapper comme ça en mode ah, t'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Vous auriez dû faire ça il y a 7 épisodes, bordel de merde. Encore une fois, c'est trop long, c'est inintéressant, bref, ça vaut pas le coup. Jessica Jones saison 2, c'est vraiment de la merde. Il y a certains moments, il y a des ellipses, tu comprends même pas ce qui se passe. Genre, tu fais ah ouais, d'accord, je comprends rien, je sais pas où je suis. Non. Avez-vous vu Jessica Jones saison 2? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi. C'est celle-là, je veux savoir, parce que moi j'ai détesté. Si vous avez détesté, bah crachez dans les commentaires, dites pourquoi vous avez détesté. Voilà, moi je vous dis à la prochaine fois pour Annihilation et Tomb Raider. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plein de nouvelles vidéos. Et salut à tous.